Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous nous rendrons à nouveau au Japon. Cette fois-ci, je vais vous raconter l'histoire de la poupée Okiku, l'une des légendes japonaises les plus connues et les plus énigmatiques. L'histoire se déroule en 1919 à Sapporo, au Japon. Un jeune homme de 18 ans, Eikichi Suzuki, visite une grande exposition marine dans la ville de Sapporo. Il est émerveillé par ce qu'il voit, tant de choses l'intéressent. En traversant Tanuki Kyojin, célèbre rue commerçante, il achète une poupée pour sa petite sœur, Kikuko, alors âgée de moins de 3 ans, qu'il adore. Il pense que cela sera un très beau cadeau pour l'enfant. La poupée est très jolie. C'est une poupée traditionnelle japonaise, habillée d'un kimono. Elle a des yeux noirs, comme des perles, et elle mesure environ 1 mètre de haut. Ses cheveux bruns, épais, sont coupés au bol. Eikichi se dit même qu'elle ressemble à sa petite sœur. Lorsque Kikuko reçoit la poupée, elle est très contente. Elle l'adore. Elle joue tous les jours avec sa nouvelle poupée et dort avec elle. La poupée devient son doudou et la petite fille ne la quitte plus. Mais malheureusement, Kikuko tombe très malade, une grippe sévère, et cela 6 mois après avoir reçu la poupée. Elle en meurt alors qu'elle n'a que 3 ans. Toute la famille est dévastée par cette horrible perte, au point que les parents, dans leur chagrin, oublient de placer la poupée tant chérie par l'enfant dans le cercueil. Ils décident alors de poser la poupée dans l'urne funéraire sur leur Butsudan, leur petit hôtel bouddhique dédié aux ancêtres que tous les Japonais ont à la maison. Eikichi, qui adorait sa sœur, est dévasté. Plusieurs fois par jour, il prie pour sa sœur devant la poupée, qui lui rappelle tant Kikuko de son vivant. Un jour, le jeune homme se rend compte que les cheveux de la poupée deviennent de plus en plus longs. Les cheveux de la poupée poussent. Avant coupés au bol, ils arrivent aux épaules de la poupée. Toute la famille pense alors que l'esprit de la petite Kikuko est dans celle-ci. En 1938, la famille déménage à Sakhalin. Elle offre alors la poupée au temple bouddhique de Mennenji à Hokkaido. Lorsque Eikichi revient de la guerre, il se rend au temple. Il y découvre, stupéfait, que les cheveux de la poupée ont encore poussé. Le prêtre du temple lui confie que les cheveux de la poupée n'ont jamais cessé de pousser et qu'ils s'allongeraient de 25 cm tous les 6 mois. Les cheveux de la poupée sont alors régulièrement coupés. Dès lors, l'histoire de Okiku va devenir légende. Depuis, les cheveux de la poupée continuent de pousser, et par hommage à la petite morte que l'on croit incarner dans la poupée, on nomme cette dernière Okiku. 2 histoires courent sur cette poupée. L'une d'elles raconte que les cheveux de la poupée seraient en fait des cheveux humains. Okiku défraye les lois de la nature et de la logique. Les cheveux poussent en permanence. On les lui coupe, ils repoussent. Comment les cheveux d'une poupée inanimée, d'un objet en soi, peuvent-ils pousser? Un chercheur se penchera sur cette question. Il effectuera des tests en laboratoire sur les cheveux de la poupée et découvrira que ceux-ci sont de la même nature que ceux des enfants de 10 ans. Ce qui rend l'histoire totalement incroyable et incompréhensible. Une autre de ces histoires raconte que l'expression faciale de la poupée change peu à peu, s'étirant en un sourire. La poupée ne fait pas peur, elle intrigue. Encore aujourd'hui,
personne n'a trouvé d'explication rationnelle quant à la pousse des cheveux de cette poupée, et encore aujourd'hui, ses cheveux s'allongent et sont coupés régulièrement. En mémoire d'Okiku, chaque année, une cérémonie est célébrée dans le temple Menenji, devant la poupée Okiku. Les cheveux de la poupée sont alors coiffés et ornés. Alors petit message pour vous, les amis du surnaturel, si vous voulez aller voir cet étrange objet, sachez que vous pouvez en visitant le temple Menenji sur Hokkaido.